Bonjour à tous les amis, c'est Fabianos. On se retrouve pour une petite vidéo spéciale. C'est la première fois que je fais ça sur une console d'émulation qui s'appelle la Time Machine. Avec une présentation Artflix, un peu à la Netflixion. C'est une console française, d'émulation française, avec plein de ROM d'émulation. Il y a 10 000 jeux disponibles dedans. Alors on va voir l'interface aujourd'hui, qui est assez sympathique. Là, tous les jeux. La présentation est pas mal, comme ça, là il y a tous les jeux. Normalement il y a une petite vidéo à chaque fois. Les favoris, les favoris bien sûr. Dernier jouet. Alors je vais vous présenter toutes les... Alors il y a Main. Multiple Arcade Machine Emulator est un logiciel d'émulation pour PC dont le but est de reproduire fidèlement le fonctionnement des jeux et des systèmes d'arcade afin de préserver l'histoire du jeu vidéo. C'est pas mal la présentation. Battletoads. Yon Shanikal. Yon Shanikal Toy. Je connais pas tout. Cabal. Je veux dire. Captain America. Les présentations sont sympathiques et puis disons que tout est réglé au niveau de la manette, tout est configuré, les petits oignons. Je vais pas tout vous montrer. Dragon, bonne d'arcade, Dragon Ball Z, Golden Axe. Alors, on est dans les vieilles consoles après, Atari 2600, pas du tout ma cam ça. Plus de 4000 jeux. C'est vraiment de la préhistoire. Airlock. Tout est par ordre alphabétique, Alien. Ça, je n'y jouerai jamais. Je veux dire. Là, c'est trop compliqué. Là. La présentation est sympathique, hein, quand même, de toutes les cartouches. Quand même très très simpliste. Atari, la Lynx. La console portable d'Atari, 1989. Il y a 83 jeux disponibles. Alien vs Predator, qui était déjà sur la Jaguar. Un football, ça peut peut-être m'intéresser. Elle était un peu particulière quand même cette Lynx. On pouvait être droitier ou gaucher, ça n'importait peu parce qu'on pouvait la retourner. C'était la particularité de cette console portable. Graphiquement, elle était pas mal, elle était en couleur quoi. Le tennis qui était sur Super Nintendo, si vous connaissez, je ne peux pas tout vous montrer. Petit jeu sympathique, hein. Paperboy, voilà un bon jeu, n'est-ce pas, Yann? Ah, Pinball Jam, un jeu de flipper. C'est par ordre alphabétique, il n'y a que 80 jeux. On a vite fait le tour. Comme toutes ces consoles d'émulation, on n'y joue pas à un cinquième de ce qu'il y a sur la console. Atomis Wave, alors là je connais moins, c'est une carte arcade publiée par Samy en 2003, alors c'est beaucoup plus récent, basée sur la spécification technique de Sega Dreamcast, donc légèrement inférieure à celle de la Sega Noam. Là il n'y a que 11 jeux.
Animal Baskets, Demolish Fist, un beat'em up, un jeu de football américain un peu arcade, j'ai l'impression. Fist of the North Star, ça, Marc il va aimer ça. C'est Ken le survivant. Faster Than Speed, un jeu d'arcade de bagnole. Guilty Gear, Guilty Gear X. Apparemment il tourne pas mal. Je vais lancer aucun jeu parce que c'est pas trop long. Après c'est beaucoup de jeux japonais. La Wonder Swan, c'est une portable. C'était du temps. Elle a dû sortir un petit peu après la Game Boy quand même. Après c'est japonais, c'est typiquement japonais. La Wonder Swan Color, c'est comme la Game Boy, ils l'ont fait en color. Peut-être voir ce qu'il y a. C'est pas mal les petites pochettes. Ah, pas mal. Le Final Fantasy. Petite musique de présentation qui est sympathique aussi. Ils ont bien fait ça. Ah, Final Fantasy, mais malheureusement tout est en japonais sur ces consoles. Capcom Play System. Là c'est CSP. Système de jeu pour borne d'arcade à la norme JAMA. Borne d'arcade estampillée Capcom. Des shoot'em up. Et des beat'em up. Ça, Battle Circuit, j'avais fait Cadillac en dinosaure qui est sympathique, on va qu'elle fasse. Ah, un jeu de basket, je connaissais pas ça. Capcom Sport Club. À la NBA Jam. C'est peut-être sympathique. Hein. Ah, belle petite musique de Street Fighter. Captain Commando, que j'avais fait aussi en live. Golden Dust. Stalker. Que du bon, hein. Dungeons and Dragons. C'est une toute petite console, hein. Je vais pas tout vous montrer parce qu'apparemment il y en a pas mal. Final Fight, le début du beat'em up. Giga Wing. Tous les Street Fighter, hein, forcément. Vous avez le temps de vous amuser. Hein. Si vous aimez tous les vieux jeux 2D, Night of the Round, que j'avais fait déjà en live aussi. Et là, il y a combien de jeux? 80. Coleco Amiga CD32, 1994. Ça, c'était une 32 bits. La première étant un CD-ROM 32 bits vendu en Europe. Elle n'a pas eu beaucoup de succès. Akira. Alien, Bring the Tower Assault. La malice. Oh, c'est une console qui a très peu marché. Final Burn Neo. Je le connais pas là. C'est un émulateur de jeux vidéo d'arcade basé sur l'émulateur Final Burn qui émule différents systèmes. Et il y a combien? 103 jeux. Cadillac and Dinosaur. Ah, c'est encore du jeu d'arcade. Il y a beaucoup de trucs qui reviennent. Beaucoup de Capcom, j'ai l'impression.
MSX. Ça, c'est en 1983, un standard de micro-ordinateur à vocation domestique grand public d'origine japonaise qui date des années 1980. Contrairement à la plupart des ordinateurs, les MSX ont été produits par différents fabricants. C'est bien qu'il y ait l'explication parce que je connais très peu. Pour de l'ordinateur, franchement, c'est pas trop mal pour 1980. Ikari, Wario, Metal Gear. Ah oui, c'est vrai que le premier Metal Gear était sur MSX. Et là, il y a combien de jeux déjà? 330 jeux. Odyssey 2, 1978. Ça, c'est très très vieux. Juste pour voir les pochettes un peu, vous voyez. Qbert. Très très dur de jouer à ça quand même. Intellivision. 79 aussi, pas beaucoup moins vieux. Attel. Très basique aussi. Je vais pas tout vous montrer. L'Avectrex. 1982, c'était des dessins, c'était du vectoriel. Console de jeu 8 bits et c'était un écran. C'est très spécial aussi. C'était assez révolutionnaire. Un genre de Batman. Là, il y a combien de jeux? 37 jeux. La présentation, c'est du Star Wars, ça peut dire. La PC Engine, ça, il y en a beaucoup qui l'aiment. 1987. Il y a 291 jeux dessus. Console surtout qui s'est vendue est connue sur la TurboGrafx en Amérique du Nord, une console de jeux vidéo 8 bits fabriquée par NEC. Et avalait, certains jeux avalaient la 16 bits. Beaucoup l'ont adoré cette console. Quoi faire. Bomberman, oui, il y avait beaucoup de Wilson Soft dessus. Je cherche les PC Kid ou PC Kid plutôt. Circuit, ça c'est sympathique ça ces jeux-là. PC Engine, CD-ROM 2. Là il y a 12. Sur l'autre il y avait combien déjà? 291. Voilà. Là il y en a très peu, quand il y en a très peu c'est plus facile de... C'était avec CD, alors un peu plus puissante, avec des sons sans CD. Andy Star Soldier, il me semble que Eric l'adore ce jeu. Prince of Persia. Ah, ils étaient beaux quand même. Ah, le premier Fighting Street. Ça, c'est le tout premier Street Fighter, ça, le coup. Un jeu Neo Geo. Art of Fighting, il a changé le nom. Un jeu de foot. PC Super Graphics, 1989. 99. Pas mal. Bomberman. Bonk, ah bah voilà les bons. Il y a sans doute des vidéos dessus. David's Cup, tennis. Fantasy Zone.
Nintendo 64, bien sûr, on ne la présente pas, 96. 100 jeux quand même, mais assez dur à émuler. Banjo-Kazooie. Ça c'est plus mon rayon, c'est tout ce qui est Nintendo. Ocarina of Time, Majora's Mask. F-Zero X. Les jeux 464, enfin que des classiques, quoi. C'est bien parce qu'il y a toutes les pochettes et tout. Par contre, les jeux comme ça, RPG, je suis pas sûr que c'est en français. On va voir si sur la vidéo c'est en français. Pas sûr du tout. Je sais que les Zelda, tout ça, c'est en anglais malheureusement. Un peu le défaut. Hein, 100 jeux quand même. Ah, International Superstar Soccer 2000. Mario Party. Il ne reste plus que le 2, il me semble. Pokémon Stadium. Le X. Superman, quel super jeu. Le jeu plus pourri de la 64. Wave Race 64. On a fait le tout. La NES que j'apprécie pas vraiment, moi. 900 jeux. Tout par ordre alphabétique. Là qui est dans la NES. C'est quand même assez limité, mais c'est elle qui fait rentrer les consoles de jeux vraiment populaires. Tout a commencé là avec la 3 directionnelle, bien sûr. La Game Boy, ça c'est ma console que j'ai commencé. C'est un bon jeu. Oui, et même les basics. Ce qui est bien, c'est toute la présentation de pochette. Ça, je trouve que la présentation est formidable. Best of the best. On pourrait passer des heures. Beaucoup de jeux que j'ai eu, César Palace, j'ai eu. Il y en a eu tellement, on peut tout avoir. Ça permet d'essayer des jeux que j'avais fait. Big Trace. Donkey Kong Blanc, qui était une pâle copie quand même. Qui était très jouable quand même, mais graphiquement, par rapport à la Super Nintendo, c'était dépassé. Félix Z4, j'ai déjà dû l'avoir celui-là, il me semble. J'en ai revendu beaucoup. Mystic Quest, bien sûr. Je vais aller jusqu'au Super Mario Gargoyle Quest. L'un de mes tout premiers jeux, je ne le connaissais pas, mais il était balèze. Et il était tout en anglais, malheureusement. Je l'ai acheté tout au début. Il était super bien noté. Elvis 2, j'avais eu aussi. Golf aussi, que j'ai tout fait. Ah, c'est ma console de cœur, ça Game Boy. Avec la Super Nintendo. Kid Dracula que j'avais aussi sur Game Boy. C'était dur. Kirby Dream Land, bien sûr. J'ai aussi le 2, mais j'avais préféré le 3. Kirby Pinball Land, j'adorais aussi.
Lemmings, tu l'as vu aussi? Ah, Zelda, bien sûr. Quel jeu celui-là? Dans mon top 1, je pense. Trackmeet aussi, j'adorais ce jeu. Mario Picross, génial. Oh, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Mercenary Force aussi, je me rappelle. Avec la musique des Aldéens, bien sûr, en fond. Mister Nuss, ah, mais il était sur Game Boy aussi. MVJ, oh, il y en avait quand même. Même si c'était bien sûr inférieur aux consoles de salon. Paperboy, le blanc encore. J'ai pas vu de Mario. Pokémon, ça c'est obligé. Hein. Le jaune, mon préféré. Je sais pas s'il est en français. Pas. Il y a une explication à droite. Popeye 2. On va arriver au Super Mario. Speedy Gonzales, j'avais lu de la blanche. Faire tous les jeux Game Boy. Truc de fou. Ah là voilà, Super Mario Land. J'avais toujours préféré le deuxième. Enfin voilà, on va pas tout faire. Game Boy Advance. Et il y a 659 jeux. Game Boy, il y avait combien? 600, ouais, pareil. Ah, dans mes préférés, Super Mario Kart. On va pas tout faire, hein, mais Advance Wars, formidable. On va aller un peu plus vite. Game Boy Color, ça, c'est pas celle que j'ai préférée. On peut vous montrer un petit peu. Graphiquement, c'était moyen. Je préfère presque en noir et blanc, vous voyez. Game & Watch. Ah, les Game & Watch, c'était génial. Moi, j'avais eu la Donkey Kong Junior, mais malheureusement, ils ne l'ont pas. Ils ont la Junior comme ça en écran bande d'arcade, on appelle ça. Plus trop comment on appelait ça. Panorama screen. Mais c'est sympathique, bien joué. Snoopy Tennis. Pas que des trucs géniaux. La Super Nintendo, bien sûr, ma console de cœur. Avec 984 jeux quand même. Animaniacs. Il y a tout. Vous avez tout. Et donc King Kong, bien sûr. Ça c'est des Dragon Ball. Earthworm Jim. Fatal Fury. Goof Troop. Illusion of Time. Malheureusement, il me semble qu'ils sont en anglais. Hein. Tous les RPG, malheureusement. Magical Quest, j'adore. Zelda, malheureusement en anglais aussi. Que vous pouvez mettre en favori. Hein. En appuyant sur Y. Mister Nuss, c'est balèze. Hein. Pookie and Rookie. Pop and Twiki, tout ça c'est en favori. Fighter, bien sûr. Même Super Adventure Iceland, que je ne connaissais pas. Ça, c'est en favori. Bien sûr, Yoshi Iceland.
Super Tennis. Obligé de mettre ça en favori. Regarde les favoris. Mini Racer. C'était la C'était rajouté. Voilà quoi. Virtual Boy, ça c'était une console de jeu créée par Nintendo se présentant sous forme d'un casque de réalité virtuelle. Il n'y a que 25 jeux, je vais vous montrer vite fait. Il y avait même du Tetris en 3D. Ça voulait plus mal à la tête qu'autre chose. Mario Tennis. Faudrait que j'essaye ce truc là, Mario Tennis, moi qui suis fan de tennis. Ça doit être spécial parce que là c'était tout en rouge et noir. Comme Jeanne Masse. Ça fait un bid, hein. Je crois que c'est le plus gros bid de Nintendo. Ah ouais, il y avait un Wario Land quand même. Ils auraient pu le sortir. Ce Wario Land là, essayer de le refaire en normal. Ça aurait été sympa. Beats of Rage Open Board. Ah oui, ça c'est des jeux modifiés. Ça. Astérix. Ah, de Konami qui a été changé. Art of Fate. Ça ne sait rien. Pas beaucoup de beats et de Game sur le jeu. Dragon Ball Z. Castlevania. Ah, la Panasonic 3DO. Pas eu beaucoup de succès celle-là non plus. 21 jeux. Autobahn Tokyo. Balls. Jeu bien pourri de tout le combat. Des jeux japonais. Doom. Doom, ça devait être encore à peu près passé. Pour vraiment aimer le genre. Ah, un jeu de pin de flipper. Ouais, la 3D était quand même très très limité. Ça, je sais pas ce que c'est. Best Move. Ça, c'est encore sympathique. Bon, on a vite fait le tour. La Neo Geo, bien sûr. Ça, c'est une console mythique. La Rolls des consoles. 152 jeux. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Ah, il n'y a pas de présentation. Ah si, il faut descendre comme ça. Beaucoup de jeux de baston hein, sur la Neo Geo, bien sûr. Après, il y a des jeux moins connus. Je connais pas tout hein, la Neo Geo. C'est surtout Fatal Fury, King of Fighter, Art of Fighting, Samurai Showdown, Garou, le dernier Final Fight. Non, Fatal Fury. Fatal Fury. Jockey Grand Prix. Il y a des jeux comme ça. De bornes d'arcade qu'on connaît moins. Ça doit être beaucoup plus vieux. Qu'est-ce que c'est? Jeux de bowling. Bah, il y a des jeux un petit peu différents. Il y a un petit peu de tout. Jeux de golf aussi. Bah, il y a de quoi faire. Hein. La Neo Geo CD aussi, il doit en avoir un peu moins, je pense. 7 jeux. C'est moins connu. Samurai Showdown. RPG. Ah ouais. Malheureusement, tout en japonais, je pense. La Neo Geo Pocket. Ça, oui, c'est la console portable de chez Neo Geo, pratiquement pas vendue en France. Avec des adaptations de King of Fighter en personnage. Ah, Pocket Tennis, ce serait intéressant de voir si c'est bon. Ça. En version Deformed, Small Deformed. Les jeux PC, jeux d'aventure, clavier souris, alors je sais pas trop comment ça se joue. Les plus connus, bien sûr, c'était les Larry Suite Larry.
Quest et Monkey Island, bouclier de Quetzalcoatl. Ah, ils ont pas mis le premier. Ils ont pas mis le premier chevalier de Baphomet. C'est dommage. Il y a des Sam & Max aussi, il me semble. Sam & Max, ouais. It's Up the Road. J'espère que c'est en français, mais j'ai pas regardé. Ah, la Mega Drive. 32X. Ah, c'était le champignon qui rajoutait sur la Mega Drive. C'était pas terrible tout ça. Jukebox, Sega Sport. Afterburner, PC Racer. Knuckles Chaotix, c'était même pas un vrai Sonic. NBA Jam, qui devait être supérieur, je pense. Ça faisait considérer comme si une 32X, quoi, comme si c'était une 32 bits, mais c'était pas vraiment ça, je pense. La Mega CD qui était déjà plus intéressante, mais c'était hors de prix. 36 jeux. Disons qu'il y avait un vrai son CD, quoi. Final Fat CD, ça peut être intéressant. Alors la console est livrée avec une manette qui est pas trop mal. Une manette soi-disant compatible PS3, qui est assez intéressante. Mania. Ah, elle devait être intéressante quand même la Mega CD. Sonic CD. Qui est apparemment pas très long et une musique un peu spéciale. Je vais pas tout vous montrer. De toute façon, il y a eu très peu de jeux. La Dreamcast, la console de cœur aussi. Là, il n'y a que 22 jeux. C'est dommage, ils auraient pu en mettre plus. Avec Soul Calibur, la meilleure. Crazy Taxi. Dead or Alive 2. Beaucoup de jeux de baston, hein, ici, en 2D. Marvel vs Capcom. Power Stone. Les deux Sonic. Les Virtua Tennis aussi que j'avais adoré. Bon, un peu plus vite. La Game Gear, la console portable de ce Sega. Avec 274 jeux. C'était un peu la console Master System portable, quoi. Je vais pas tout vous montrer, mais toujours la présentation des pochettes. Très sympathique. Astérix. La Master System, la console à jeux. 1985. 292 jeux, ils ont dû mettre le full set, je pense. Alors, je connais pas tout, hein. Là il y a des favoris. Ok, je vais rajouter After the Best. Astérix. Batman. Castlevania. California Games. Enfin, je ne suis pas spécialiste de Master System. Mais beaucoup de l'adorent cette console. C'est pas trop macabre, mais il en faut pour tous les goûts. Là, je vais montrer tous les favoris. Prince of Persia avait l'air d'être sympathique aussi. Et Sonic, je vais vous montrer Sonic. Le premier, le deuxième. Sonic Chaos. Ça c'est les Street of Rage. Street of Rage 2. La Sega Mega Drive. Avec quand même 815 jeux quand même, hein. Ah, ils ont pas mis de favoris. Je vais pas tout
montrer. C'est dommage qu'ils ont pas mis de favori. Là, je vais pas tout vous montrer. Je vais assez vite. Aladdin. Celui-là de la Super Nintendo est meilleur. On va faire des amis encore. Alex Kidd. C'est pas le vrai ça. C'est pas celui-là qui était avec... Non, c'est vrai qu'avec la console c'était sur Master System. En Legacy ça c'était pourri. Des fois je sais. Arc Rivals. Apparemment il est pas mal celui-là. Faudrait que j'essaye. C'est NDJ. Vous voyez quoi, il y a de quoi faire. Hein. Je vous montre pas mal de jeux Mega Drive parce que ça va beaucoup intéresser certains. Street of Rage, bien sûr. Des fois, c'est pas mal. Par lettre alphabétique, c'est bizarre. La légende de Thor, Best of the Best. Enfin, voilà. Naomi, ça c'est le penchant Dreamcast arcade. C'était la bande d'arcade. C'est un système de jeux vidéo arcade développé par Sega, sorti en 98 comme successeur du système Sega Model 3. Là, il y a 29 jeux quand même. Genre de beat'em up, il y a des trucs obscurs, Capcom vs SNK, Crazy Taxi. C'est un peu la redite de la Dreamcast. Capcom vs SNK 2, faudra que j'essaye ce truc-là, il est sympathique. Guilty Gear X. Project Justice, faudrait que j'essaye celui-là. C'est un Mario. Ah oui, c'est compris. Je trouve ça bizarre aussi. Sega Tetris, je ne sais pas. Virtua Striker, c'est un jeu de foot très arcade. Il y a Virtua Tennis aussi. Faudrait que j'essaye celui-là. Sega SG1000, c'était avant la Master System, alors autant dire que c'est un peu la préhistoire. Il y a 80 jeux quand même. Vous voyez, hein, c'est très pixelisé. Beaucoup de blocs. Un jeu de boxe sympathique. La Sega Saturn, qui s'est fait bouffer par, bien sûr, la PlayStation. 13 jeux. Mais dans ces 13 jeux, je retiens surtout, pour ma part, Slam & Jane, qui était sur PlayStation, ce que j'avais adoré. Et Sega Rally, surtout. Dragon, c'est pas trop mon truc. Apparemment, le Dragon Ball Z était pas mal aussi. Le Gex aussi. Pour moi, le reste. Pas pour moi. La PlayStation, bien sûr, première du nom. La musique de Final Fantasy avec 100 jeux disponibles. Et ok, c'est pas terrible, c'est le Alundra. Ça tombe. Roadie Roar 2. Castlevania Symphony of the Night. Dragon Bandicoot, bien sûr, des jeux trop durs pour moi. Destruction Derby, c'est pas le plus premier. Crash Team Racing. Dragon Ball Z. J'en ai acheté aucun. Fighting Force, je me rappelle de celui-là, deuxième œuvre assez connu. Final Fantasy 7, bien sûr. Ils ont mis que 7 seulement. Je trouve qu'il est même pas en français. Gran Turismo, le 1 seulement. Et GTA, Vex. Harry Potter, c'est pas trop mon truc. Les PES. Ah non, c'est les ISS Pro Evolution 2. C'est le meilleur. Medieval, je n'ai jamais trop aimé. Les Megaman non plus.
Metal Slug. Heavy Jane Extreme. Ah, il me semble que j'avais acheté celui-là. Il était assez moyen en 3D. Need for Speed 3. Ah, il devait pas être mal celui-là. Les deux premiers étaient moyens, mais le 3 devait pas être très mal. Asmoke, Oddworld, bien sûr, avec la présentation assez incroyable au début. Pandemonium, c'est assez incroyable au début aussi. Parappa the Rapper, que j'ai adoré. Pas dur. Pocket Fighter. Pas mal. Le meilleur Ridge Racer, c'est dommage, ils n'ont pas mis les autres Ridge Racer, ils ont mis que 4. Ready to Rumble, que j'avais eu moi surtout sur Dreamcast. Il y a quand même une centaine de jeux de quoi faire. Spyro. Ah, ils ont mis quelques jeux. Ils ont fait des choix. Ascalon. Fighter Alpha 3. Malheureusement, les temps de chargement étaient très longs sur les jeux en 2D. Ils ont mis le meilleur Tekken 3. Ils ont fait des choix, mais pas si judicieux quand même. Tous les Tomb Raider. Vacances historiques un peu spéciales. C'est dommage, ils ont pas mis, ils ont mis que le premier Final Fantasy 7, c'est pas les autres parce que, à mon avis, ils devaient prendre trop de place. PSP, alors il y a combien de jeux? Il y a 30 jeux PSP quand même, c'est assez incroyable aussi. Il y a des jeux PSP, un peu Angry Birds. Qu'est-ce que j'avais sur PSP là-dedans? J'en ai pas beaucoup, hein. Seul, j'ai l'impression. Ah si, celui-là. Soul Calibur. Que j'ai encore. Sonic Rivals. C'est pas terrible ça. Ouais, pas terrible en PSP. Nintendo DS, alors il y en a combien là? Une trentaine de jeux. Avec Mario 64. Les Pokémon. C'est surtout du Pokémon. Pokémon Argent, Soul Silver. Le Super Mario Bros. New Super Mario Bros. Et après, nous arrivons dans les présentations, les thèmes de jeux. Et ça, c'est pas mal fait, ça aussi. Art of Fighting. Avec 7 jeux disponibles. Sur Super Nintendo. C'était surtout sur les jeux. Batman. Les présentations sont quand même très très classe. Avec 36 jeux disponibles. Ça n'a jamais été mon truc. Bien que j'avais adoré le premier Batman sur Game Boy, qui est un peu spécial parce qu'il tire en fin de compte. Il a un flingue. C'était très très jouable. Il y a eu quand même beaucoup de Batman. Bleach, ça c'est pas mon truc favori, ça c'est vraiment un manga très spécial, pas trop ma cam. Capsule Tsubasa alias Oliveton. Castlevania. Ça m'intéresse un peu plus, mais les jeux sont durs quand même, avec 17 jeux quand même. Avec la musique mythique. 2 sur Game Boy, il me semble. Game Boy Advance, il y en a eu 3. Nintendo 64, oui, ils n'étaient pas terribles. Sur Super Nintendo, il y en a eu 2. Je sais plus. Sur NES, il y en a eu 3. Il y en a eu un bon petit paquet. Hein. Ah, il y en a même eu un sur Mega Drive, bien sûr. Et le préféré de Jules, le 4. Et mon préféré, moi, c'est... Ah, il n'est pas dedans. Celui-là sur PlayStation. Enfin bref.
Symphony of the Night. C'est bizarre, il n'est pas dedans, je n'ai pas vu. Crash Bandicoot, avec 10 jeux disponibles. Un peu sur Game Boy Advance, mais surtout sur PlayStation. Le premier est pas là. Ah si, quand même. Donkey Kong, avec 34 jeux. Ah, il y a même le Donkey Kong Racing. Ah, il y a aussi les d'accord. Ah, quelle musique mythique! Les Game & Watch et puis les vieux jeux d'arcade aussi. Donkey Kong est quand même très très vieux, même plus vieux que Mario. Une pâle copie de King Kong. Ah, je l'avais adoré ce Game Boy, Donkey Kong Game Boy. Double Dragon, Beat'em Up, avec 26 jeux quand même. Ah, il y a les Battle Codes avec. Dragon Ball Z, 1986. La musique va sans doute être affinée, on va encore rester longtemps. Fatal Fury, 1991. Final Fantasy. On va voir s'il y a d'autres. Il y a le 7. Final Fantasy Advance, d'accord. 6, qui était en français chez nous. Tactics, ça qui est très très bon sur Game Boy Advance ici. Mais non, il n'y a pas le 7, le 8. Il n'y a pas le 8 et le 9. Un peu dommage. Final Fight, un des tout premiers beat'em up. Après Double Dragon, je pense. La version arcade et puis la version Super Nintendo qui était jouable seulement. Ah, mais qui était sympathique aussi. Même sur Game Boy Advance que j'avais acheté aussi. GTA, mais là c'est les GTA en vue de dessus. Il y a qu'à celui-là sur PSP là, qui est un peu plus intéressant quand même, je pense. Autrement, c'est que des GTA de vue de dessus, il n'y a même pas le GTA 3. Qui était sur PS2, il n'y a pas de PS. Harry Potter. Ça, je passe. Kirby. Beaucoup sur Game Boy. Sur Super Nintendo. Très sympathique tous les jeux de Kirby. The King of Fighters. C'est un jeu quand même. Neo Geo. Un petit peu de Game Boy. Super Mario, bien sûr, la mascotte ultime. Hein. 71 jeux quand même. Tout en Nintendo, bien sûr. Je vais tous vous les passer parce que c'est quand même important. Ah là, c'est pas vraiment un Mario, là, c'est un Wario. Ils l'ont estampillé quand même Super Mario Land 3. Ah, il y a des jeux qui ont été modifiés aussi. Dr Mario. Les Mario et Luigi aussi qui sont plus RPG. Sur NES. Ah, c'est sur Atari. Ah oui, d'accord, il y a eu sur Atari aussi. Mario Golf, j'adore la Mario Golf aussi. Mario Kart DS qui était sympathique aussi. Et Mario Party, ça n'en finit pas. Mario Tennis sur Game Boy Color, c'était bien aussi. Mario Picross.
Une super présentation. Un Super Mario Land, ça c'est un truc modifié ça. Qui a été fait sur Super Nintendo, d'accord. Quelques jeux qui sont non officiels quand même. Enfin, il y a de quoi faire. Rien que pour les jeux Nintendo. Et Yoshi Island qui avait été fait sur GBS. Super Mario World Odyssey. Ah bon. Megaman, ça c'est pas mon truc préféré. 36 jeux. Juste pour voir les pochettes qui étaient un peu spéciales au début. Hein. Ça c'était sur NES. C'était un peu laide les pochettes. Après, le personnage ressemblait plus à ce qu'on avait sur l'écran. Celle-là, Megaman 2. C'est assez dur. Hein. Metal Slug. Avec la musique de... Ça c'est un peu bizarre. Il y a des musiques un peu de Star Wing. Il n'y a rien à voir avec les autres. Trois, 4, 5, 6, X. Il y en a un paquet. Sur PSP, Neo Geo, Game Boy Advance, Neo Geo Pocket. Metroid. Un peu sur Game Boy Advance. Mon préféré sera toujours le Super Metroid. Et un petit peu sur Game Boy aussi. Et un sur NES. Mortal Kombat. Ça va trancher. Il y a quand même 32 jeux. Alors version arcade. Mega Drive. Super Nintendo. Game Boy qui était franchement assez dur à jouer quand même. Hein. Très peu jouable. Très très lente. Je l'avais acheté. Hein. Et ça va jusqu'au 4. Version Sub-Zero. Je pense que ça va jusqu'au 4 maxi. Qui était sur Nintendo 64. Naruto, ça c'est pas trop mon truc ça non plus. 9 jeux disponibles. One Piece, c'est pas mon truc non plus. Pokémon. Avec la musique originale qui est sympathique quand même, hein, française. Je vais pas la laisser, mais 26 jeux disponibles. Samurai Shodown. 16 jeux. Musique japonaise, il me semble qu'il y a des copyrights dedans. Il va y avoir beaucoup de copyrights dedans sur cette vidéo, c'est pas trop grave. Tous les Sonic, bien sûr, 34 jeux. Ça n'en finit pas. Dommage qu'ils ne soient pas classés par le Sonic 1, Sonic 2, Sonic Chaos, tout ça sort. Je vais tous les montrer parce que Sonic c'est quand même emblématique aussi. Sur Game Gear, sur Genesis. Là c'est une compile. Sonic Pinball sur Game Boy Advance, c'est jamais essayé celui-là. J'ai jamais été trop fan de Sonic, mais pour ceux qui sont fans, c'est Street Fighter Fight. 36 jeux quand même. Avec les Street Fighter 2 Turbo, le tout premier sur Super Nintendo en 88. Ah mais c'était le premier en 88. Ah, nous avons aussi celui-là qui était en ex-alpha 2 en 3D, donc ça n'a jamais été mon préféré, mais il y a quand même 22 personnages en plus.
Game Boy aussi. J'ai jamais essayé celui-là sur Game Boy. Est-ce qu'il est vraiment jouable? Je sais pas. C'est Fighter 3. Il y a aussi The Movie aussi qui ressemblait beaucoup plus à un Mortal Kombat. Des persos digitalisés. Avec Jean-Claude Van Damme et Kylie Minogue. Un jeu d'une nullité rare. Alors, s'ils le disent. X-Men versus les Fighter. Et moi j'avais aussi le Supercell. Sur Super Nintendo. Tomb Raider. 7 jeux disponibles aussi. Beaucoup de jeux Game Boy Advance et PlayStation. Tortue Ninja. 17 jeux disponibles quand même. Avec mon préféré. Turtle in Time, bien sûr, le meilleur. Il y aura des copyrights, je pense. J'aimais bien aussi celui-là sur Game Boy. Zelda, bien sûr, avec 21 jeux disponibles. Pratiquement tous les premiers Zelda. Le Zelda Majora's Mask, Ocarina of Time. Ah, je sais pas ce que c'est celui-là. Ah, c'est des Zelda 3, comme le Zelda 3 mais modifié, je pense. Il y en a beaucoup qui ont été modifiés. Parallèle, tout ça c'est des modifiés, des non officiels. Force World, le Zelda 3 sur GBA, ouais, le Zelda 3 bien sûr. La Master Quest, d'accord. Oracle of Season. Et Oracle of Age. Le Phantom Hourglass, les deux de la DS qui n'étaient pas terribles. Celui-là de la NES, tout premier, Zelda. Le Zelda Link's Awakening DX en couleur, ou l'original, moi j'avais joué que l'original. Et le Minish Cap sur GBA. Autrement, il y a la section 2 joueurs. C'est pas mal ça. Après, il faut acheter une deuxième manette. Et la section 4 joueurs. Il y a quand même 718 jeux disponibles quand même. Hein. Et après, il faut un multi-tête, je pense. Voilà les amis, ce que je pouvais dire sur l'interface. C'est déjà quand même 1 heure d'interface, hein, pour voir. Bien sûr, pas tous les jeux. Il y a quand même 10 000 jeux disponibles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine les amis. Bye bye, portez-vous bien.